Écoutez, une interdiction n'est jamais une victoire. C'est toujours une défaite pour la démocratie. Mais en la circonstance, nous considérons que malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, moi, je vais passer mon tour, si vous le voulez bien, sur cette question-là et y revenir plus tard parce que moi, j'ai un préalable. Je considère qu'il est absolument essentiel que nos concitoyens sachent exactement de quoi nous parlons. On dit Dieudonné, Mbala Mbala, antisémite. De quoi s'agit-il réellement? Quelle est cette longue descente et progressive descente aux enfers de ce personnage qui était un authentique militant antiraciste pour lequel nous nous sommes battus, nous, à la LICRA, lorsqu'il était candidat à Dreux. Nous sommes allés l'aider lorsqu'il avait maille à partir avec le Front National, alors qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est le parrain de sa petite fille. Alors, je voudrais rapidement, je vous rassure, narrer ce long périple qui nous conduit à cette journée surréaliste d'hier. À l'origine, on a donc un véritable militant antiraciste. On se souvient de son véritable humour avec son comparse. Et effectivement, tout le monde saluait cette France multiraciale avec le juif, le noir, qui effectivement se moquait absolument de tout le monde. Il y a eu un événement marquant. On y reviendra peut-être. C'est la volonté de Dieudonné Mbala Mbala, et il avait raison, et nous étions à ses côtés, de redonner des lettres de noblesse et effectivement d'enseigner ce qu'a été l'esclavage et la traite négrière. C'est tout ce travail qu'il a voulu faire pour monter un film sur le Code noir, ces lois abjectes du milieu du XVIIIe siècle sur le statut des esclaves, et il n'a pas trouvé l'argent. Et à partir de là, il est parti dans un délire absolument surréaliste, c'était la faute des Juifs. Et on le voit à partir de 2002, ses premières déclarations dans un journal qui est d'ailleurs lyonnais, qui est Lyon Capitale, ses premiers propos, je crois qu'il faut un verbatim pour bien comprendre. Pour moi, les Juifs, c'est une secte, une escroquerie, c'est une des plus graves parce que c'est la première. Les premières poursuites, j'y étais, il a eu l'écoute attentive des magistrats, il a été relaxé, il va nous falloir 5 années de procédure pour le faire condamner pour ses propos en 2007. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, en 2003, il y a l'émission chez votre confrère Fogiel. Vous vous souvenez, Dieudonné, déguisé avec ce chapeau, ses papillotes, etc. Et puis déjà, ce bras levé, vous savez, Israël, qu'on n'a pas réussi à faire condamner, parce qu'à cette époque, les juges considèrent effectivement que voilà, c'est tendancieux, mais la liberté de l'humour. Et alors là, c'est la stratégie des marches. Vous savez, il a testé un petit peu, il a vu jusqu'où il pouvait aller. Et jusqu'où il pouvait aller, c'est le journal du dimanche, 8 février 2004. Les Juifs sont tous des négriers reconvertis dans la banque. Alors là, les juges disent non. À partir de ce moment-là, c'est condamnation. Et puis, on va continuer avec une conférence de presse à Alger, où pour la première fois, il parle de la pornographie mémorielle. Et la même année, il donne son lexique. Je le cite, « Je vous le dis, je ne prononce pas le mot juif. Après mes différents procès, j'ai compris qu'il pouvait y avoir interprétation sur ce mot, alors que sur sioniste, il n'y a pas d'interprétation possible. » Et là, nous en arrivons au zénith. Vous voyez cette descente. Le zénith, c'est faire monter Forisson sur la scène. Nous sommes en 2008, avec son comparse déguisé en déporté, avec l'étoile jaune. Et là, c'est insupportable, évidemment, pour les victimes de la Shoah. Et puis on continue avec Shoah-Nana, cette chanson avec son lexique, les traits pleurnichards, commerçants de la Shoah, quelques obscènes marchands, prêts à vendre leur dignité pour quelques billets. Et puis, de la même année, ça c'est les dernières condamnations, ces propos, il faut les entendre tout de même, ces dernières condamnations. Les Juifs, ces chiens, les gros escrocs de la planète. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France. Ils nous ont tout fait, ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'écart, à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés, c'est tout. C'est une vérité, et dire le contraire, c'est avoir peur, mais on n'a plus peur, ils nous ont tout fait. Maintenant, de toute façon, la mort serait plus confortable que la soumission à ces chiens. On n'a pas à se soumettre, il faut arrêter, il faut avancer. Et quel est le stade suivant? Et j'en ai terminé. Quel est le stade suivant? Le stade suivant, c'est son dernier spectacle. Celui qui a été interdit, ce n'est pas l'homme qui a été interdit, c'est le spectacle, le mur. On a beaucoup parlé des propos au sujet de Patrick Cohen. Il faut les citer dans leur intégralité. J'emmerde Cohen. Je l'emmerde jusqu'à l'os. Patrick Cohen, c'est un petit-fils de déporté, pas en ligne directe, hein, par la belle-mère de son chat. Si le vent tourne, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Faut qu'il aille vite. Tu vois, les chambres à gaz, dommage. Et dans le même spectacle, parce que
tous les observateurs l'ont dit. 1 heure et demie de spectacle, il ne se passe pas 5 minutes sans qu'il y ait une nouvelle saillie antisémite du type de celle, je ne vais pas vous faire un spectacle d'1 heure et demie, mais tout le monde l'a vu, du type, c'est quoi le projet nazi en 2013 ? Fabriquer des savonnettes avec le gratin du showbiz français. Oh, c'est un très joli projet. Alors voilà, la synthèse, je reprendrai la parole bien sûr sur la décision, mais la décision est une évidence. À partir du moment où le spectacle est consubstantiellement, intrinsèquement, dans sa totalité, un délire antisémite, quoi qu'il m'en coûte de le dire comme avocat, car encore une fois, interdire un spectacle, c'est un échec collectif, c'est aussi notre échec, mais il y a un seul et unique responsable, il s'appelle Dieudonné Mbala Mbala.